C'est à cette heure-là qu'il rentre? Quoi, à cette heure-là? Il est pas si T'as tard vu que l'heure? ça? T'as plus de 10 minutes de retard. Et alors, j'avais un truc à faire, tu savais où j'étais quand même? Bien sûr, surtout quand on reçoit ton bulletin scolaire, tu vois. Alors ça, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est mauvais? Bon, dis donc, quand on arrive en retard et qu'on a un bulletin comme le tien, je crois qu'on n'a rien à De dire. toute façon, tu t'occupes pas de moi, c'est pour ça que mon... On parle pas comme ça à ta mère. Je m'occupe Ça, pas de c'est toi. pas mon père, alors déjà, tu prends pas parti, d'accord? Ton père, c'est ton Mon père. n'existe plus. La main pour faire Et en des plus, c'est leçons, plus hein. ma table. Alors papa, quand il était là, il avait pas le droit, évidemment, comme Ah c'est bah lui, l'autre à chose, Bali, on a le droit l'autre chose, de faire. ton père, il y a que lui Je qui te parle compte. pas de cigarette, je te parle pour l'instant. De toute façon, tu t'occupes jamais de moi, t'es jamais là quand j'ai besoin de toi et tu te permets de me juger sur des notes. Qu'est-ce que c'est que des notes par Tu te rapport à fiches de l'amour? tout. Je De me la fiche vie pas de tout. ici, de bulletins scolaires. J'aille vivre chez papa? Mais tu fais ce que tu veux. Vas-y chez ton père. Si c'est mieux ailleurs, Oh, vas-y. toi, t'as rien à me dire, hein, je te Si. l'ai déjà dit. Non, t'as rien Certainement à que dire. si. Oh, puis puisque c'est ça, vous me Allez, faites vas-y. chier, je me casse. Eh ben, Je c'est suis parfait. chez papa et compte pas me revoir. Mais Allez, voilà. vas-y, au revoir. Non mais vraiment. T'as vu. Tiens, la Nadège, ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je me suis pris la tête avec ma mère, elle a reçu mon bulletin et tout, et puis il y a mon beau-père qui a voulu s'en mêler. Ouais, pas du pas, hein, ça arrive à tout le monde. Bon, on va boire un pot, comme ça va aller mieux après. Ouais, ça va détendre. Certains ressentent un sentiment de trahison, de solitude, de vide, de déprime. D'autres n'arrivent pas à surmonter leurs problèmes familiaux et sentimentaux. Ils cherchent du réconfort, mais ne trouvant pas ce qu'ils veulent, ils s'excluent de la société. Jusqu'au jour où ils réalisent que leurs problèmes sont loin d'être résolus et qu'ils ne pourront pas s'en sortir sans l'aide d'un proche. Au bout du compte, ils sont piégés. Ah enfin? Qu'est-ce que vous faisiez? C'est la prof de maths, elle nous a gardé un quart d'heure. C'est pas trop méchant Bonjour. Ah, salut. Eh, dites donc, ce soir, chez moi, c'est fête, hein. Ah bon? Ouais. Bah, Pour mes quelle parents, heure ils se barrent, hop. D'accord. Donc, C'est pas trop méchant quand même. Tu faisais la gueule? on fait ça, allez, ouais. Ouais, super. Allez, hop. Vivo la vida gozando sin descansar. La drogue, c'est dommage, parce que ça ne règle rien. La seule vérité qui existe sur la drogue, c'est que la drogue ne résout jamais rien. C'est imprévisible et imparable. Donc, il faut quand même savoir que quand on va dans une soirée techno ou dans une rave party, si vous prenez l'ecstasy, vous risquez de sortir les deux pieds devant. Bon. Ce produit est dangereux dans la mesure où il y a de référencer plus de 30 façons de fabriquer de l'ecstasy. Et c'est vrai que même la présentation du produit fait qu'on signe une sorte de chèque en blanc à partir du moment où on l'avale, dans la mesure où c'est une pilule. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Personne ne le sait. Quand la personne a chaud, parce que moi j'en ai rencontré des jeunes qui ont pris de l'ecstasy, ils m'ont raconté un petit peu ce qui se passe. Ils m'ont dit on a surtout la trouille parce que on a chaud, on commence à suffoquer, on a chaud, on angoisse et on se raidit, on devient tout raide.
Et on a de plus en plus peur, on a des difficultés respiratoires, et on a très chaud, très chaud. Alors on se raidit. Pourquoi? Parce que aussi on se déshydrate. On se déshydrate, c'est-à-dire qu'il y a moins d'eau dans les muscles, et puis quand parfois il y a plus beaucoup d'eau et il n'y a plus beaucoup de sucre dans les muscles, on fait ce qu'on appelle une crise de tétanie. On a l'impression de mourir, et ça fait très 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 mal. Et là, eh ben, on est bien obligé de les évacuer à l'hôpital. Alors je vais vous raconter quelque chose de véritable, un exemple, avec cette ecstasy. Aux États-Unis, il y a quelques mois, lors d'une soirée, il y a des garçons qui ont mis un petit comprimé de cette ecstasy, nouvelle génération, comme ils disent, new generation. Ils ont mis ça dans du Coca-Cola, dans le Coca-Cola d'une jeune fille. Et la jeune fille s'est retrouvée, évidemment, sous les effets de cette ecstasy-là. Et ça entraîne une grande passivité. Vous savez ce que les garçons avaient l'intention de faire, et ce qu'ils ont pu faire, puisqu'elle était pratiquement sous hypnose, donc elle s'est laissée faire. Et le problème aussi, c'est qu'après, quand elle a retrouvé le conscient, il y a des troubles de mémoire, elle est incapable, et toute sa vie, elle ne se souviendra pas de ce qui s'est passé pendant 4 heures. Alors c'est un peu dommage d'arriver à un âge où justement on est libre pour prendre un produit qui justement va vous restreindre votre liberté. À tel point que des fois, après avoir bu ou après avoir fumé un joint, vous serez obligé de demander, ou des joints, vous serez obligé de demander le lendemain, mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir maîtriser les situations. Et se retrouver à être l'esclave pour un soir d'un produit, et puis plus savoir très bien ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, je trouve pas ça tentant. Réfléchissez bien. Dans cette tentative de se soigner d'une difficulté, d'un sentiment dépressif par le cannabis, au départ ça fonctionne bien, et à un moment donné ça fonctionne tellement mal qu'on est encore plus mal après qu'au moment de la prise, au moment où on a essayé de se soigner par la prise du cannabis de quelque chose qui n'allait pas dans sa propre vie. C'est quoi la résine de cannabis? Eh bien, ce sont des feuilles qui ont été hachées, ce sont les pollens, les fleurs séchées, le tout a été haché, amalgamé, chauffé pour faire ressortir la sève, qu'on appelle la résine, parce que c'est très gras, très très gras, et l'ensemble est compressé, amalgamé, compressé avec un support. Le support c'est quoi? C'est de la colle, c'est pour que ça tienne, de la colle ou bien de la terre tout simplement. On retrouve aussi de la crotte de chameau, on retrouve très souvent du caoutchouc, on retrouve aussi souvent du cirage. Je dis quand même qu'il y a 2 dangers. Un, c'est que c'est un produit qui vous démotive. C'est-à-dire préparer un examen en fumant des joints, vous n'y arriverez pas. Vous n'aurez pas envie de bosser, vous n'aurez pas envie d'apprendre, vous n'aurez pas envie et ensuite vous n'aurez pas envie de passer votre examen. Et le deuxième danger du cannabis, c'est que c'est un produit qui va diminuer votre vigilance et vos réflexes. Ce qui veut dire que conduire une mobilette ou un scooter ou une voiture après avoir fumé un joint, c'est vraiment dangereux. C'est un truc à se casser la figure autant que si vous aviez trop bu. À quel âge tu as commencé à toucher aux produits à peu près? À 14 ans, j'ai commencé à fumer des joints. Et à 16 ans, j'ai commencé à prendre des acides. Moi, j'ai une jeune qui avait 19 ans quand ça lui est arrivé. Elle avait pris de l'ecstasy et certainement des acides en même temps. Mais elle se rappelait plus ce qu'elle avait pris. Et sa mère, j'étais de garde ce jour-là, et sa mère m'appelle et me dit: écoutez, je comprends rien, ma fille raconte des choses extraordinaires, elle veut mourir, elle veut sauter par la fenêtre, elle n'arrive plus à dormir depuis 2 jours. Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai vu la jeune fille, et elle a donc dû être hospitalisée en urgence pour une bouffée délirante. Elle a mis plusieurs semaines à récupérer. Elle a dû être mise sous neuroleptique et hospitalisée en milieu psychiatrique, alors que, a priori, rien ne devait l'emmener dans ce milieu-là. J'ai énormément souffert pendant des intoxications. Je devenais fou. Comme en plus je suis parano, je fais des phobies et je suis schizophrène. On peut être toxicomane ou usager de drogue et se retrouver en prison. Pour des faits de vente et d'achat entre certaines personnes qui se connaissent plus ou moins,
on peut en rester à une peine donc, de 10 années d'emprisonnement. Et le fait de fumer un joint, c'est puni d'une peine de 1 an d'emprisonnement. Donc je pense qu'il faudrait beaucoup mieux informer les jeunes en leur indiquant les ravages des produits stupéfiants et en leur indiquant aussi toutes les sommes qui sont mises en jeu, tout ce qu'ils ne voient pas derrière tout ça, c'est-à-dire tout l'aspect blanchiment et l'aspect purement lucratif de ces produits. Garder le silence sur quelque chose qui ne va pas, ça n'a jamais rien résolu. Le silence, c'est comme la drogue, ça ne résout rien. De savoir que quand ça va mal, quand il y a des passages à vide, quand il y a des quand il y a des échecs, quand il y a des chagrins, quand il y a des tristesses, quand il y a des déceptions, eh bien, il a le droit de les exprimer. Il a le droit d'exprimer ses sentiments, ses émotions, et qu'on ne va pas cesser de l'aimer pour autant, qu'on ne va pas cesser de lui faire confiance pour autant, et qu'on ne va pas l'exclure pour autant. Pourquoi tu as accepté de témoigner? J'ai accepté, c'est pour les jeunes qui ne rentrent pas dans un cercle vicieux comme je l'ai fait moi-même. S'ils ont envie de s'évader, qu'ils s'évadent dans le sport ou dans la natation ou dans le foot ou dans n'importe quel truc, et pas dans la drogue.